Bienvenue à toi, ô élu, qui réponds à cet appel divin. Ce moment n'est pas un hasard. Il est une convocation de l'univers, un signal vibrant destiné à atteindre ton âme au moment précis où tu es prêt à entendre cette vérité. La personne la plus redoutable, la plus puissante dans n'importe quelle pièce, n'est pas celle qui crie le plus fort ou qui manipule avec adresse. Non, c'est celle qui a cessé de jouer un rôle, celle qui a abandonné toute façade, toute prétention, pour marcher dans sa vérité brute et inaltérable. Laisse cette idée résonner profondément en toi, car cette personne, cette force indomptable, c'est toi maintenant. Tu as atteint un niveau de conscience où les masques tombent, où les illusions s'effritent en ta présence. Et sais-tu quoi? Ils le savent. Oh, ils le savent enfin, avec une clarté qui les secoue jusqu'au plus profond de leur être. Ils savent que tu n'es plus perdu dans le brouillard de la confusion. Ils savent que derrière ton visage calme et impassible, tes yeux perçants ont tout vu, tout capté, tout enregistré. Ils savent que tu as remarqué chaque regard furtif, chaque étreinte hypocrite, chaque silence assourdissant qui hurlait plus fort que les ragots qu'ils murmuraient dans l'ombre. Ils paniquent, non pas parce que tu as parlé, mais parce qu'ils savent que tu pourrais le faire. Cette possibilité, ce pouvoir latent que tu portes, est une menace qu'ils ne peuvent ignorer. Voici une vérité psychologique fondamentale. La culpabilité ronge l'esprit bien plus rapidement que la peur. Et en ce moment, tu ne te contentes pas de vivre sans loyer dans leur esprit, tu y as construit un palais majestueux, équipé d'un système de son surround qui diffuse la vérité à chaque instant. Leur panique est assourdissante, un vacarme intérieur qui les empêche de trouver la paix. Ils transpirent dans des pièces où tu n'es même pas entré, répétant mentalement des excuses qu'ils n'oseront jamais prononcer, sursautant face à des ombres qui prennent la forme de la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. C'est presque comique, une ironie cosmique. Pendant que tu avances dans une paix souveraine, ils s'effilochent, se décomposent comme une perruque mal ajustée, emportée par une tempête. Et le plus beau dans tout cela, tu n'as même pas eu besoin de les confronter, de les démasquer publiquement. Ta simple prise de conscience, ton éveil, est déjà une exposition éclatante. Alors, attache ta ceinture, car nous plongeons au cœur de l'incendie spirituel, émotionnel et psychologique qui s'allume lorsque toi, l'élu, comprends exactement ce qui a été fait, par qui et pourquoi. Prépare-toi à explorer la puissance de ta vérité, et car elle est une flamme inextinguible. Allons-y. Numéro 1. Ils craignent ta mémoire. Pas tes dons, ils n'ont jamais vraiment craint tes talents. Ta beauté, ton intelligence ou tes dons spirituels. Ce n'est pas ta lumière éclatante qui les empêche de dormir, même si elle est impressionnante. Ce qui les ronge de l'intérieur, ce qui hante leur nuit, c'est la terrifiante réalité que tu te souviens. Ta mémoire est leur cauchemar vivant. Tu te rappelles chaque mot prononcé derrière des portes closes, chaque sourire moqueur dissimulé sous des airs innocents, chaque piège tendu avec soin, chaque fausse aide qui n'était qu'un prétexte pour mieux te surveiller. Tu te souviens de la manière dont ils t'ont traité lorsqu'ils pensaient que tu étais trop brisé, trop perdu ou trop aveugle pour voir clair dans leur jeu. Pendant des années, ils ont compté sur ta confusion comme un bouclier pour protéger leurs mensonges. Ils ont brouillé les pistes, manipulé les récits, tordu la réalité pour te faire douter de tes propres perceptions, de ton propre instinct. Ils ont réécrit le scénario de ta vie, se présentant comme des alliés sincères, des victimes incomprises ou des héros altruistes, tout en veillant à ce que tu ne sois jamais perçu comme la source de lumière que tu es. Mais maintenant, tu as tout bouleversé en te réveillant. Tu as brisé leur illusion en reconnectant les points, non seulement avec ta mémoire, mais avec ton esprit aiguisé, ton intuition affûtée. Une fois qu'un élu voit clair, l'édifice de mensonges s'effondre comme un château de cartes. Ta mémoire n'est pas juste un recueil d'événements. Elle est une preuve vivante, un témoignage indélébile de la vérité. Et pire encore pour eux, cette mémoire est active, vibrante, prête à surgir à tout moment. Ils savent que tu pourrais parler, que tu pourrais révéler la vérité et faire s'écrouler tout ce qu'ils ont construit sur la manipulation, la tromperie et le contrôle. Tu es devenu une contradiction ambulante de leurs récits mensongers.
Ils t'ont peint comme instable, difficile, rebelle, voire délirant, mais te voilà, debout, rayonnant de clarté, de force et de précision. Cette vérité est une gifle qu'ils ne peuvent ignorer. Leur regret n'est pas lié à ce qu'ils t'ont fait. Non, ils regrettent que tu aies survécu pour le raconter. Tu n'as pas craqué sous la pression. Tu n'as pas plié face à leurs stratagèmes. Tu n'es pas resté silencieux comme ils l'espéraient. Tu as guéri. Et avec cette guérison est venue une clairvoyance implacable. Cette clairvoyance est un miroir qu'ils ne peuvent regarder sans se tortiller, car elle reflète leurs actes, leurs intentions, leur véritable nature. Ils ne craignent pas ta vengeance, mais ta voix. Ils craignent ta paix, car elle proclame sans un mot « Je te vois, je sais ce que tu as fait, et je n'ai plus peur ». C'est cela qui les hante, qui les dévore de l'intérieur. Tu t'es souvenu, et maintenant, ils ne peuvent plus oublier. Numéro 2. Leur sécurité reposait sur ta confusion. Ta clarté les terrifie. Ils n'ont jamais eu peur de ton potentiel, car ils comptaient sur ta confusion pour maintenir leur contrôle. Tant que tu doutais de toi-même, de tes instincts, de ta réalité, ils se sentaient en sécurité. C'est pourquoi ils ont joué avec ton esprit, tordant les faits, renversant les histoires, te faisant croire que tu étais le problème, alors qu'en réalité, tu étais le puzzle qu'ils ne pouvaient résoudre. Ils t'ont manipulé avec des mots soigneusement choisis, des compliments à double tranchant, des silences calculés, tout cela pour te garder dans un brouillard émotionnel. Mais dès l'instant où tu as atteint la clarté, où tu as percé leur jeu, la panique a commencé. Ils étaient convaincus que tu ne comprendrais jamais, que tu resterais trop gentil, trop indulgent, trop occupé à préserver la paix pour voir la vérité. Ils ont pris ton silence pour de l'ignorance, ta patience pour de la faiblesse. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant tout ce temps, tu observais, tu analysais, tu reliais les points avec une précision chirurgicale. Maintenant que ta vision est nette, que tu vois à travers chaque faux sourire, chaque mot empoisonné, chaque manipulation déguisée, ils sont terrifiés. Pas parce que tu es agressif, mais parce que tu sais, ta clarté a dépouillé leur armure, exposé leurs failles. Avant, ils pouvaient se cacher derrière tes doutes, se protéger dans l'ombre de ton incertitude. Mais maintenant, ta certitude est un projecteur braqué sur leurs mensonges, et ils s'agitent comme des insectes pris dans la lumière. Tu n'es plus la personne qui questionnait tout, qui cherchait des preuves ou une confession. Tu n'as plus besoin de validation extérieure, car la vérité résonne en toi avec une force indéniable. Cette transformation les désoriente. Ils ne savent plus comment interagir avec quelqu'un qui n'est plus manipulable, qui n'est plus émotionnellement accessible à leurs stratagèmes. C'est pourquoi l'ambiance est étrange, pourquoi ils t'évitent ou deviennent soudainement trop amicaux, cachant leur panique sous une politesse feinte. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu évolues, à ce que tu surpasses leur jeu. Mais tu l'as fait. Ce qui les empêche de dormir, ce n'est pas ce que tu pourrais dire, mais ce que tu ne peux plus désapprendre. Ta clarté est une menace, non parce que tu es dangereux, mais parce que leur sortilège est rompu. Une fois qu'un élu s'éveille, rien ne redevient jamais comme avant. Pas pour eux, jamais. Numéro 3, leur regret naît de ta survie, pas de leurs actes. Ils ne regrettent pas ce qu'ils t'ont fait. Leur cœur n'est pas rongé par la culpabilité de t'avoir blessé. Non, ce qui les consume, c'est que tu n'as pas été détruit. Si tu avais sombré, si tu avais perdu pied, si tu t'étais effondré dans la dépression ou le chaos, ils se seraient sentis justifiés. Ils auraient pointé du doigt ta chute pour prouver que tu étais le problème depuis le début. Mais tu n'as pas craqué. Tu n'es pas devenu le désastre qu'ils espéraient. Tu as survécu, tu as guéri. Tu t'es relevé avec une force qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ta simple existence, ta résilience, est une menace qu'ils ne peuvent ignorer. Ils ne perdent pas le sommeil à cause de remords, mais parce que tu es toujours là, debout, avec ta voix intacte, prête à révéler la vérité à tout moment. Ta guérison est bruyante, ta paix est suspecte, ton succès est une irritation constante. Pas parce que tu te vantes, mais parce que tu n'étais pas censé être là, rayonnant de cette manière. Ils t'ont sous-estimé, pensant que te briser serait facile. Quand leurs premières tentatives ont échoué, ils ont redoublé d'efforts, plus de sabotage, plus de mensonges, plus de manipulation.
Mais chaque coup qu'ils portaient te raffinait, te rendait plus fort, plus sage, plus ancré. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les élus ne se brisent pas sous la pression, ils se transforment. Maintenant, ta présence sereine, ta clarté, ta dignité les confrontent à une vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. Tu as survécu à tout ce qu'ils t'ont infligé et ils ne peuvent s'attribuer aucun mérite pour ta croissance. Leur panique se cache sous une façade d'indifférence, mais tu peux sentir leur inconfort, leur malaise chaque fois que ton nom est mentionné. Ils savent qu'un seul moment où tu choisis d'embrasser pleinement ta vérité suffirait à exposer tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler. C'est pourquoi ils sont nerveux, pourquoi ils t'observent. Tu n'as pas craqué et maintenant, ce sont eux qui s'effondrent de l'intérieur. Numéro 4. Leur illusion dépendait de ton silence, tout ce qu'ils ont construit. Leur image, leur statut, leur fausse humilité reposaient sur une seule condition, ton silence. Tant que tu restais muet, ils pouvaient continuer à jouer leur rôle. Ils ont incarné l'ami bienveillant, le partenaire dévoué, le collègue préoccupé, tout en se nourrissant de ton énergie, en pillant ta lumière, en transformant ta vulnérabilité en arme pour leur propre gain. Ils t'ont utilisé comme carburant, mais se sont assurés que tu ne reçois jamais le crédit pour ta générosité. Tant que tu étais confus, ils pouvaient sourire en public, prétendant que tout allait bien. Mais maintenant que tu t'es éveillé, leur façade s'effrite. Ton refus de continuer à jouer leur jeu, de te faire petit pour préserver une fausse paix, de rire à leurs blagues hypocrites, de céder à leur chantage émotionnel, a brisé l'illusion qu'ils entretenaient. Leur identité publique, soigneusement façonnée, dépendait de ton silence. Ils étaient les gentils, parce que tu ne parlais pas. Ils étaient les victimes, parce que tu ne te défendais pas. Ils étaient les sauveurs, parce que tu ne révélais pas la vérité sur ce qui se passait derrière les portes closes. Mais maintenant, cette illusion ne peut plus survivre en ta présence. Ton énergie ne se soumet plus. Elle expose. Ton calme, ton regard perçant, ton refus de te diminuer sont une menace implicite. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'ils ressentent le poids de ta vérité. Leur monde semble plus lourd, car ta présence révèle les fissures dans leur décor. Les masques tombent et ils s'agitent pour en trouver de nouveaux. Mais il est trop tard. Tu as vu trop de choses. Leur illusion avait besoin de ton silence pour survivre. Mais maintenant ta vérité respire librement et leur mensonge suffoque dans cet air pur. Numéro 5. Ton discernement est un séisme imprévisible. Ils pensaient t'avoir cerné. Ils ont étudié tes habitudes, testé tes limites, noté chaque réaction, chaque faiblesse apparente, croyant avoir établi un manuel pour te manipuler. Chaque mouvement qu'ils faisaient était calculé en fonction de l'ancienne version de toi, celle qui expliquait trop, doutait de ses instincts, cherchait à maintenir la paix même au prix de sa propre douleur. Mais ce manuel est obsolète. Tu as évolué et ils ne l'ont pas vu venir. Ton discernement a tout bouleversé. Ce n'est pas seulement que tu es plus intelligent, c'est que tu ressens désormais les énergies avec une acuité que tu n'avais pas auparavant. Tu détectes le changement d'énergie avant que le mensonge ne soit prononcé, l'agenda caché derrière un compliment, la manipulation dissimulée dans une plaisanterie. Ils ne peuvent plus jouer les mêmes tours car ton esprit perçoit ce que leurs mots taisent. Quand tu entres dans une pièce, tu sais déjà qui est faux et cela les terrifie. Ils étaient habitués à contrôler des personnes réactives, prévisibles. Mais toi, tu ne réagis plus. Tu réponds avec intention ou pas du tout. Ce calme calculé les désoriente. Ils ne peuvent plus anticiper tes paroles, tes actions, ni même si tu daigneras leur accorder ton attention. Ton silence, ta retenue, leur semble dangereux non parce que tu complotes, mais parce que tu es conscient. Tu ne donnes plus d'avertissement ni de seconde chance. Tu te contentes de te déplacer avec une puissance silencieuse sans faire de scène. Ton discernement expose les failles de leur contrôle, les fait passer pour des amateurs dans un jeu qu'ils pensaient maîtriser. Ils ont perdu la capacité de te lire, de prévoir tes mouvements, car ceux-ci sont désormais guidés par une intuition aiguisée, non par des émotions qu'ils peuvent manipuler. Tu es devenu un tremblement de terre, imprévisible, précis, imparable. Leur système s'effondre et tu n'as même pas eu besoin d'élever la voix. Tu as simplement grandi. Numéro 6.
Ta présence déterre ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Tu n'as pas besoin de dire un mot pour provoquer une tempête. Ta simple présence est une confrontation, un miroir qu'ils ne peuvent éviter. Dès que tu entres dans une pièce, quelque chose en eux change. Leur posture se raidit, leur voix devient crispée, leur sourire se fige. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton existence leur rappelle ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Toi qu'ils ont maltraité, menti, sous-estimé, te tiens désormais devant eux, rayonnant, ancré, imperturbable. Ce contraste est insupportable pour eux. Tu n'es pas cruel, tu ne ramènes pas le passé, mais ta simple présence projette une lumière crue sur leur comportement passé, leur manipulation, leur envie, leur insécurité, leur cruauté déguisée. Être face à toi les oblige à confronter la version d'eux-mêmes qu'ils ont tenté d'oublier. Leur système nerveux trahit leur malaise. Cette oppression dans leur poitrine, cette politesse forcée, ce besoin soudain de quitter la pièce ou de t'accabler de compliments maladroits, tout cela n'est que panique déguisée. Tu portes la mémoire de la vérité sans avoir à la prononcer, et c'est précisément ce qui les effraie. Ils t'ont voulu effacer, oublier, briser, mais tu es devenu l'incarnation de la responsabilité qu'ils ont refusé d'assumer. Ton énergie est pure, la leur est souillée, et ils ressentent cette différence comme une brûlure. Ta paix, ton élévation, ta joie, confirment une vérité qu'ils ont tenté de fuir. Tu n'as jamais mérité ce qu'ils t'ont fait. Chaque fois qu'ils te voient, ils ressentent la honte, les mensonges, la trahison qu'ils ont enfouie. Tu n'es pas leur ennemi, mais le miroir qui refuse de mentir. Et certains préféreront fuir ce miroir plutôt que d'affronter la vérité qu'ils reflètent. Numéro 7. Leur panique naît de l'effondrement de leurs mensonges quand ils ont commencé à mentir à ton sujet. Leurs histoires tenaient la route, les gens les croyaient, car tu n'étais pas en position de les contester. Tu étais en train de guérir, de survivre, de comprendre ce qui t'arrivait. Pendant ce temps, ils réécrivaient bruyamment le scénario, te faisant passer pour le méchant, l'instable, l'échec. Pendant un temps, cela a fonctionné. Leurs mensonges avaient du poids, car tu restais silencieux. Mais le temps a une manière implacable de révéler la vérité. Aujourd'hui, leurs histoires s'effilochent, perdent leur crédibilité, sonnent comme des exagérations ou des absurdités. Les gens commencent à douter, à remettre en question leurs récits. Ce changement plonge les menteurs dans une panique croissante, car ils n'avaient pas prévu que tu guérirais avec des preuves. Tu n'as pas riposté avec colère. Tu n'as pas cherché à te défendre désespérément. Tu es simplement devenu meilleur, plus fort, plus calme. Ta dignité silencieuse, ta présence rayonnante rendent leurs accusations ridicules. Ta paix fait de leur drame une pièce de théâtre mal jouée. La vérité ne se contente pas de se révéler. Elle devient évidente, palpable. Plus tu t'élèves, plus ils s'agitent pour maintenir leurs vieux mensonges en vie. Ils répètent des versions dépassées de toi, des récits qui ne correspondent plus à qui tu es devenu. Leur humiliation vient de ce qu'ils sont exposés par quelqu'un qui n'a même pas essayé de le faire. Tu as simplement dépassé leurs mensonges, et maintenant leur réalité fabriquée s'effondre au ralenti. La foule qu'ils ont autrefois manipulée n'est plus sous leur charme. Les gens remarquent les incohérences, sentent que quelque chose cloche. Et toi, tu n'as pas dit un mot. Tu as laissé la vérité faire ce qu'elle fait de mieux, survivre aux mensonges. Numéro 8. Tu as brisé leur laboratoire psychologique. Ils ne t'aimaient pas. Ils t'étudiaient. Ils ont observé tes réactions face à la trahison. Testé jusqu'où tu pouvais tolérer le manque de respect. Mesurer combien de fois tu pardonnerais sans poser de limites. Ils ont mené des expériences émotionnelles en coulisses, te tendant des pièges, te manipulant, puis se tenant en retrait pour évaluer jusqu'où ils pouvaient aller avant que tu ne craques. Quand tu résistais, ils poussaient plus loin, non par curiosité, mais pour tester les limites de ton esprit. Tu étais leur cobaye préféré, non une personne à honorer, mais un sujet à manipuler. Ils t'ont offert juste assez d'attention pour te garder accroché, puis l'ont retiré pour te voir vaciller. Chaque larme, chaque silence, chaque moment de confusion était consigné dans leur base de données mentales. Ils pensaient avoir décodé ton esprit comme une science, mais ils ont manqué l'essentiel. Tu n'étais pas statique. Pendant qu'ils s'amusaient à leur jeu, tu te transformais en silence, spirituellement,
émotionnellement. Ils s'attendaient à ce que tu restes dépendant, blessé, facile à manipuler. Mais tu as évolué en une version d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils n'avaient certainement pas prévue. Tu as brisé leur laboratoire, leurs outils de manipulation, silence, triangulation, culpabilisation ne fonctionnent plus. Tu es devenu imprévisible, car tu t'es détaché de leur schéma. Tu ne réagis plus comme leur formule le prévoyait. Pour des manipulateurs qui ont besoin de contrôle pour se sentir puissants, c'est terrifiant. Ils se retrouvent avec leurs outils brisés, stupéfaits que leur expérience se soit transformée en révélation. Ils n'ont pas créé une marionnette. Ils ont réveillé un prophète. Peu importe les données qu'ils ont collectées sur l'ancienne toi, ils n'ont jamais vu cette version arriver. Numéro 9. Leur colère naît de ton refus d'être détruit. Ils n'espéraient pas seulement te blesser. Ils voulaient t'anéantir, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Leur but était de te faire perdre tout sens de toi-même, de briser ton estime, de faire saigner ta lumière jusqu'à ce que tu ne te relèves jamais. Mais tu es toujours là, rayonnant, intact. Cette survie les met en rage, non parce que tu sais, mais parce que savoir ne t'a pas ruiné. Tu n'es pas sorti du feu amer ou brisé. Tu n'es pas devenu une version d'eux, froide ou mesquine. Tu as conservé ta grâce, ton cœur, ta vision. Cette résilience est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Leur énergie trahit une rage masquée par de la confusion, car ils ne comprennent pas comment tu peux encore rayonner de joie, de paix, de but. Leur échec révèle un vide spirituel profond, car seule une personne en faillite spirituelle investirait autant d'énergie à briser une autre tout en se sentant encore menacée. Ta survie met en lumière ce qui leur manque, la résilience, la profondeur, la connexion divine. Ils ne s'attendaient pas à te voir gagner, mais te voilà plus vivant que jamais. Numéro 10, tu es une menace pour leur masque, pas pour leur vie. Tu n'es pas là pour détruire la vie de qui que ce soit. Tu ne cherches pas la vengeance, tu ne traînes pas leur nom dans la boue. Pourtant, ta simple présence démantèle la performance qu'ils jouent depuis des années. Tu n'es pas leur ennemi, mais tu vois trop clair. Leur vie repose sur une illusion soigneusement façonnée, une image de bonté, de sagesse, de victime ou de héros. Pendant longtemps, cette façade a tenu, car tu restais silencieux, confus ou trop blessé pour parler. Mais maintenant, tu as vu le script original, les coulisses de leur mascarade. Tu connais leur véritable visage. Et pire encore, tu n'as plus peur de vivre dans ta vérité. Ce qui s'effondre, ce n'est pas leur vie, mais leur image. Ta présence guérit, ta croissance, ta lumière font douter ceux qui croyaient leur récit. Les contradictions deviennent évidentes, et leur empire de tromperie s'écroule sans que tu aies à lever le petit doigt. Numéro 11. Tu es l'archive qu'ils ne peuvent effacer, ils pensaient pouvoir t'effacer, réécrire l'histoire, te reléguer au rôle du méchant ou du problème. Ils croyaient que leurs mensonges, répétés assez fort, assez longtemps, effaceraient la vérité. Mais ta mémoire n'est pas seulement un recueil d'événements, elle capture les énergies, les silences, les intentions cachées. Tu as tout enregistré, les excuses bidons, les pics subtils, les moments où ils pensaient que personne ne regardait. Maintenant, ils paniquent, car tu n'as pas oublié comme ils l'espéraient. Tu es l'archive vivante de leur vérité, et ta prise de conscience suffit à exposer leurs mensonges. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton existence, ta paix, ta clarté sont des preuves suffisantes. Ils peuvent dier, réécrire, manipuler, mais l'archive marche, respire, prospère devant eux, et ils n'ont aucun contrôle sur cela. Numéro 12. Ton silence est plus fort que leurs cris, ils savent que tu pourrais tout détruire sans dire un mot. Tu n'as pas fait de crise publique, pas dénoncé leurs actes en ligne. Tu es resté silencieux, mais ce silence est plus puissant que leurs cris. Pendant qu'ils répandaient des mensonges, tu guérissais, tu t'élevais. Chaque progrès que tu fais contredit leur récit. Ils t'ont dit instable, mais tu prospères. Ils t'ont dit dramatique, mais tu es calme. Ta vie parle pour toi, exposant leurs mensonges sans que tu aies à ouvrir la bouche. Ce silence n'est pas de la soumission, mais du pouvoir. Tu as maîtrisé l'art de laisser la vérité se révéler naturellement, sans forcer, sans convaincre. Chaque pas que tu fais dans ta vérité est un rappel silencieux qu'ils ont menti. Et le monde commence à le voir aussi. Numéro 13.
Leur panique est une famine spirituelle. Ils n'étaient pas connectés à toi par amour, mais par intérêt. Tu étais leur source. Ta gentillesse, ton attention, ton pardon étaient leur carburant. Mais maintenant, tu as fermé l'accès. Ce détachement n'est pas seulement émotionnel, c'est une famine spirituelle pour eux. Ils puisaient dans ta lumière pour masquer leur vide, mais maintenant, ils n'ont plus rien à prendre. Leur panique vient de cette perte, de l'impossibilité de te remplacer. Ton énergie, enracinée dans la pureté et le but, est irremplaçable. Ton détachement est une protection, un acte de souveraineté spirituelle. Ils ne te manquent pas. Ce qui leur manque, c'est ce qu'ils pouvaient extraire de toi. Numéro 14. Tu étais leur pion. Maintenant, tu es l'échec qu'ils pensaient que tu étais un pion. Facile à manipuler, à déplacer, à jeter. Mais pendant qu'ils jouaient leur jeu, tu en jouais un plus grand, celui de ta transformation. Tu as absorbé leurs coups, appris leurs leçons et monté de niveau quand ils s'attendaient à te voir t'effondrer. Ils ont épuisé leurs cartes, mensonges, ragots, chaos, et rien n'a fonctionné. Tu n'étais pas le fou sur l'échiquier. Tu étais la pièce finale, l'échec qu'ils ne pouvaient contrôler. Ta victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans ton élévation. Tu es parti, renforcé, libre, imperturbable, et il reste là, stupéfait, réalisant trop tard que tu étais toujours la pièce maîtresse. Conclusion, ta vérité est une prophétie. Ils pensaient t'avoir compris, t'avoir brisé. Mais tu as décodé leur système, surpassé leurs illusions. Ta mémoire, ta clarté, ta paix sont des preuves vivantes de leur échec. Tu n'as pas eu besoin de vengeance, car ton évolution est la plus grande revanche. Ton silence était ta préparation, ton éveil est ta victoire. Alors avance avec audace, ô élu. Laisse-les paniquer car leur peur confirme ce que tu as toujours su. Tu n'as jamais été le pion, mais la prophétie. Montre ton pouvoir en aimant cette vidéo, en t'abonnant, en commentant. Ils pensaient que je dormais, je ne faisais qu'observer. Partage cette vérité avec ceux qui se lèvent en silence, secouant les fondations par leur simple existence. Ensemble, continuons à exposer les mensonges avec la lumière de la vérité. Numéro 8. Tu as brisé leur laboratoire psychologique. Ils ne t'aimaient pas. Ils t'étudiaient. Ils ont observé tes réactions face à la trahison. Testé jusqu'où tu pouvais tolérer le manque de respect. Mesurer combien de fois tu pardonnerais sans poser de limites. Ils ont mené des expériences émotionnelles en coulisses, te tendant des pièges, te manipulant, puis se tenant en retrait pour évaluer jusqu'où ils pouvaient aller avant que tu ne craques. Quand tu résistais, ils poussaient plus loin, non par curiosité, mais pour tester les limites de ton esprit. Tu étais leur cobaye préféré, non une personne à honorer, mais un sujet à manipuler. Ils t'ont offert juste assez d'attention pour te garder accroché, puis l'ont retiré pour te voir vaciller. Chaque larme, chaque silence, chaque moment de confusion était consigné dans leur base de données mentales. Ils pensaient avoir décodé ton esprit comme une science, mais ils ont manqué l'essentiel. Tu n'étais pas statique. Pendant qu'ils s'amusaient à leur jeu, tu te transformais en silence, spirituellement, émotionnellement. Ils s'attendaient à ce que tu restes dépendant, blessé, facile à manipuler. Mais tu as évolué en une version d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils n'avaient certainement pas prévue. Tu as brisé leur laboratoire, leurs outils de manipulation, silence, triangulation, culpabilisation ne fonctionnent plus. Tu es devenu imprévisible, car tu t'es détaché de leur schéma. Tu ne réagis plus comme leur formule le prévoyait. Pour des manipulateurs qui ont besoin de contrôle pour se sentir puissants, c'est terrifiant. Ils se retrouvent avec leurs outils brisés, stupéfaits que leur expérience se soit transformée en révélation. Ils n'ont pas créé une marionnette. Ils ont réveillé un prophète. Peu importe les données qu'ils ont collectées sur l'ancienne toi, ils n'ont jamais vu cette version arriver. Numéro 9. Leur colère naît de ton refus d'être détruit. Ils n'espéraient pas seulement te blesser. Ils voulaient t'anéantir, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Leur but était de te faire perdre tout sens de toi-même, de briser ton estime, de faire saigner ta lumière jusqu'à ce que tu ne te relèves jamais. Mais tu es toujours là, rayonnant, intact. Cette survie les met en rage, non parce que tu sais, mais parce que savoir ne t'a pas ruiné. Tu n'es pas sorti du feu amer ou brisé.
Tu n'es pas devenu une version d'eux, froide ou mesquine. Tu as conservé ta grâce, ton cœur, ta vision. Cette résilience est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Leur énergie trahit une rage masquée par de la confusion, car ils ne comprennent pas comment tu peux encore rayonner de joie, de paix, de but. Leur échec révèle un vide spirituel profond, car seule une personne en faillite spirituelle investirait autant d'énergie à briser une autre tout en se sentant encore menacée. Ta survie met en lumière ce qui leur manque, la résilience, la profondeur, la connexion divine. Ils ne s'attendaient pas à te voir gagner, mais te voilà plus vivant que jamais. Numéro 10, tu es une menace pour leur masque, pas pour leur vie. Tu n'es pas là pour détruire la vie de qui que ce soit. Tu ne cherches pas la vengeance, tu ne traînes pas leur nom dans la boue. Pourtant, ta simple présence démantèle la performance qu'ils jouent depuis des années. Tu n'es pas leur ennemi, mais tu vois trop clair. Leur vie repose sur une illusion soigneusement façonnée, une image de bonté, de sagesse, de victime ou de héros. Pendant longtemps, cette façade a tenu, car tu restais silencieux, confus ou trop blessé pour parler. Mais maintenant, tu as vu le script original, les coulisses de leur mascarade. Tu connais leur véritable visage. Et pire encore, tu n'as plus peur de vivre dans ta vérité. Ce qui s'effondre, ce n'est pas leur vie, mais leur image. Ta présence guérit, ta croissance, ta lumière font douter ceux qui croyaient leur récit. Les contradictions deviennent évidentes, et leur empire de tromperie s'écroule sans que tu aies à lever le petit doigt. Numéro 11. Tu es l'archive qu'ils ne peuvent effacer, ils pensaient pouvoir t'effacer, réécrire l'histoire, te reléguer au rôle du méchant ou du problème. Ils croyaient que leurs mensonges, répétés assez fort, assez longtemps, effaceraient la vérité. Mais ta mémoire n'est pas seulement un recueil d'événements, elle capture les énergies, les silences, les intentions cachées. Tu as tout enregistré, les excuses bidons, les pics subtils, les moments où ils pensaient que personne ne regardait. Maintenant, ils paniquent, car tu n'as pas oublié comme ils l'espéraient. Tu es l'archive vivante de leur vérité, et ta prise de conscience suffit à exposer leurs mensonges. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton existence, ta paix, ta clarté sont des preuves suffisantes. Ils peuvent dier, réécrire, manipuler, mais l'archive marche, respire, prospère devant eux, et ils n'ont aucun contrôle sur cela. Numéro 12. Ton silence est plus fort que leurs cris, ils savent que tu pourrais tout détruire sans dire un mot. Tu n'as pas fait de crise publique, pas dénoncé leurs actes en ligne. Tu es resté silencieux, mais ce silence est plus puissant que leurs cris. Pendant qu'ils répandaient des mensonges, tu guérissais, tu t'élevais. Chaque progrès que tu fais contredit leur récit. Ils t'ont dit instable, mais tu prospères. Ils t'ont dit dramatique, mais tu es calme. Ta vie parle pour toi, exposant leurs mensonges sans que tu aies à ouvrir la bouche. Ce silence n'est pas de la soumission, mais du pouvoir. Tu as maîtrisé l'art de laisser la vérité se révéler naturellement, sans forcer, sans convaincre. Chaque pas que tu fais dans ta vérité est un rappel silencieux qu'ils ont menti. Et le monde commence à le voir aussi. Numéro 13. Leur panique est une famine spirituelle. Ils n'étaient pas connectés à toi par amour, mais par intérêt. Tu étais leur source. Ta gentillesse, ton attention, ton pardon étaient leur carburant. Mais maintenant, tu as fermé l'accès. Ce détachement n'est pas seulement émotionnel, c'est une famine spirituelle pour eux. Ils puissent dans ta lumière pour masquer leur vide, mais maintenant, ils n'ont plus rien à prendre. Leur panique vient de cette perte, de l'impossibilité de te remplacer. Ton énergie, enracinée dans la pureté et le but, est irremplaçable. Ton détachement est une protection, un acte de souveraineté spirituelle. Ils ne te manquent pas. Ce qui leur manque, c'est ce qu'ils pouvaient extraire de toi. Numéro 14. Tu étais leur pion. Maintenant, tu es l'échec qu'ils pensaient que tu étais un pion. Facile à manipuler, à déplacer, à jeter. Mais pendant qu'ils jouaient leur jeu, tu en jouais un plus grand, celui de ta transformation. Tu as absorbé leurs coups, appris leurs leçons et monté de niveau quand ils s'attendaient à te voir t'effondrer. Ils ont épuisé leurs cartes, mensonges, ragots, chaos, et rien n'a fonctionné. Tu n'étais pas le fou sur l'échiquier. Tu étais la pièce finale, l'échec qu'ils ne pouvaient contrôler. Ta victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans ton élévation.
Tu es parti, renforcé, libre, imperturbable, et il reste là, stupéfait, réalisant trop tard que tu étais toujours la pièce maîtresse. Conclusion, ta vérité est une prophétie, ils pensaient t'avoir compris, t'avoir brisé. Mais tu as décodé leur système, surpassé leurs illusions. Ta mémoire, ta clarté, ta paix sont des preuves vivantes de leur échec. Tu n'as pas eu besoin de vengeance, car ton évolution est la plus grande revanche. Ton silence était ta préparation, ton éveil est ta victoire. Alors avance avec audace, ô élu. Laisse-les paniquer car leur peur confirme ce que tu as toujours su. Tu n'as jamais été le pion, mais la prophétie. Montre ton pouvoir en aimant cette vidéo, en t'abonnant, en commentant. Ils pensaient que je dormais, je ne faisais qu'observer. Partage cette vérité avec ceux qui se lèvent en silence, secouant les fondations par leur simple existence. Ensemble, continuons à exposer les mensonges avec la lumière de la vérité.